Salut à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver. Vous voyez, je suis en bonne compagnie aujourd'hui. Les deux personnes que vous voyez à côté de moi, donc Jonathan et Teva, vous allez voir, c'est pas n'importe qui, c'est les deux personnes qui m'épaulent maintenant dans mon activité. Teva, comment ça va? Ça va super, tu nous obliges à être un peu dans le froid, mais tout va bien, tout va bien. Et toi John? Ça va très bien aussi. Ça va bien? Bon alors, et aujourd'hui les amis, si j'ai décidé cette vidéo, c'est parce qu'il m'est arrivé un petit pépin de santé cette semaine. Et heureusement, je suis bien entouré, vous allez voir, puisque le travail qui a occupé mes deux collègues aujourd'hui était vraiment pas de tout repos. Il y avait beaucoup de boulot sur une vieille voiture, les gars. Vous vous rappelez un petit peu de laquelle voiture c'était? Eh ben, c'est une petite Audi TT, une première, une MK1 Voilà. pour être précis. Et au niveau de la peinture, Jojo? C'était un noir uni, donc effectivement pas mal de boulot. Le noir uni, vous savez, si vous êtes fidèle de mes émissions, notamment la Maserati, la Grand Cabrio qui était dans cette teinte-là, c'est une teinte qui ne laisse absolument paraître aucun défaut de surface possible. On est obligé d'aller chercher tout en termes de correction et de finition. On ne peut pas se louper. Donc c'était un gros challenge et vous allez voir que l'équipe a parfaitement relevé le challenge. Le TT revient de très très loin. La base était véritablement pas très belle. Il y a eu quelques surprises. Donc ce que je vous propose, c'est que ce soit eux directement qui fassent la présentation dans le local de leur travail. Et voilà la bébête les amis, donc une TT MK1 noir uni. Alors on y reviendra un petit peu après, vous verrez que c'est une version qui est assez intéressante. Elle est équipée du 3 litres de V6, mais surtout comme vous pouvez le voir, la teinte est noir uni, noir laqué, la pire des finitions possibles. Et c'est ce qui à mon avis a demandé pas mal de travail à mes collègues. Donc du coup Teva, cette voiture-là, elle t'a été amenée quand très exactement? On l'a récupérée un vendredi matin. Et, elle n'était pas dans un très bel état. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous en dire déjà un peu plus sur l'état esthétique de départ de cette voiture? Parce que là, on la voit belle, mais en réalité, elle était loin de l'être. L'état esthétique, déjà quand il est venu faire son premier rendez-vous, on l'avait conseillé de corriger déjà les défauts qu'il y avait sur le pare-choc avant et le pare-choc arrière en peinture. Donc c'est des éléments qui ont été envoyés en peinture. Pour ceux qui connaissent aussi ma chaîne, les amis, vous le savez, le carrossier peintre que je fais intervenir très régulièrement dans mes rénovations, c'est la carrosserie Kerembelec Manu. On l'a vu notamment sur la préparation archi complète de la Lamborghini Aventador SV. Je vous invite à la regarder, vous verrez, le travail est exceptionnel. Et pour mes clients, je veux l'exceptionnel, donc c'est lui qui est intervenu donc sur la peinture du bouclier avant, du bouclier arrière, et je crois même qu'il avait fait un raccord sur l'aile avant ou de l'autre côté, puisque de toute façon là il ne s'agissait plus de detailing, il y avait vraiment des travaux de carrosserie peinture. Donc ça on l'a fait en amont de phase, mais c'est pas tout, vous verrez qu'il a été question aussi de remise en peinture sur cette voiture sur un autre élément. Alors John, est-ce que tu peux nous parler déjà dans un premier temps de la première partie du taf qui t'a déjà quand même pas mal pris de temps? Alors on a commencé déjà par faire un pré-lavage, lavage de la carrosserie. Pré-lavage, lavage de la carrosserie, ouais bien sûr, la base, et ensuite La base, puis la décontamination à la clé, ok. avec une clé hard, Ouais. pour vraiment bien enlever toutes les imperfections, les goudrons, toutes les petites traces de goudron, notamment sur les bas de caisse, le bas des portières, tout ça. Ok. Alors bien sûr, après le passage de ta clé, tu as certainement dû voir que tu avais laissé aussi quelques défauts toi-même au passage de la clé, ça c'est classique. Ça c'est du classique. Donc le vernis, forcément, vu qu'on a attaqué vraiment avec une clé hard, Ouais. on a créé énormément de défauts sur la carrosserie. Ok. Mais ça c'est parfaitement normal, on s'y attend. Ce qu'on veut, c'est avoir un parfait état de surface. Donc là-dessus, ok, pas de souci. Ensuite, qu'est-ce qui t'a pris le plus de temps? Donc on a parlé de la phase pré-lavage, lavage, décontamination chimique, mécanique. Ensuite, tu as attaqué certainement le gros du chantier. Le plus gros du chantier, oui, effectivement, c'était le polissage. Ouais. On a essayé une combinaison avec un pad assez dur et un polish assez costaud pour essayer d'avoir un meilleur rendu, essayer de rattraper un maximum de micro-rayures. Ouais. On a essayé sur plusieurs éléments et la combinaison, on a préféré attaquer vraiment sur du très gros. Ouais. Avec à la suite, on a fait un passage avec un pad plus souple avec un polish de finition. Ok. Pour avoir un meilleur rendu. Ok, donc tu as affiné ton grain par la suite pour avoir un meilleur rendu. Alors, est-ce que tu peux nous dire dans les faits ce que tu as jugé le plus difficile sur cette peinture, sur cet exemplaire-là? Tout ce qui est le bas des portes, il y avait énormément de micro-rayures. Ouais, du reste, on est très honnête, mais sur les bas de caisse qui étaient vraiment très marqués, des défauts, il en reste. On va pas non plus aller
forcer outre mesure sur ces éléments-là qui sont très fragiles, hein, des parties en plastique, au risque de percer ou autre. Vous voyez là, il reste encore des rayures tranchantes, des rayures, c'est même plus des rayures, c'est des lacérations. Donc là, pour le coup, sur ces éléments-là, on fait le max. Mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce que tu as rencontré en gros comme difficulté par rapport au vernis? Est-ce qu'il était compliqué à aller chercher? Est-ce qu'il était au contraire plus tendre sur certaines parties? Il y avait des défauts très profonds. Le noir uni, c'est complexe, plus un travail de finition? Le noir uni, c'est très très complexe à corriger. Mhm. Même avec certaines microfibres, si on ne fait pas attention, qu'on ne prend pas de microfibres neuves, Mhm. on peut recréer encore en surface des micro-rayures. Ouais, à l'essuyage. À l'essuyage, bien sûr. Ouais, ouais. Donc là, il y a vraiment une attention de tous les instants pour parfaitement corriger, essuyer son polish et valider le résultat une fois que tu as fait, ta passe de correction finition. Voilà, typiquement ici les amis, vous pouvez voir que sur ces défauts, hein, là où vous suivez mon doigt, en fait vous allez voir c'est même plus une rayure parce que cette rayure là a été quand même poncée, hein, au préalable, et derrière on a essayé de la rattraper au mieux, mais là vous avez littéralement un impact. Donc il y a vraiment une perte complète de matière à cet endroit-là. Donc ça n'est pas rattrapable, c'est simplement atténuable, hein. Au même titre que par exemple sur la portière conducteur, ici vous avez littéralement une rayure qui était à la tôle. Ça n'est pas non plus rattrapable, juste atténuable en l'état. Le but, c'était pas non plus d'en faire une reine de concours de cet été. Le client, la mission qu'il nous avait confiée, c'était de la rendre beaucoup plus belle, d'accord, en améliorant donc l'aspect visuel, mais on n'est pas parti non plus dans une rénovation concours. On est quand même allé assez loin, mais on n'est pas parti dans une rénovation concours. Alors Théva, du coup maintenant tu vas nous parler des roues, parce qu'il y a aussi un sujet là-dessus. Un gros sujet, oui. Alors. Quand on a récupéré la voiture, effectivement, toutes les 4 roues, les 4 jantes, elles étaient dans le même état, elles étaient complètement mangées sur tous les bords de la jante, puis même parfois un petit peu à l'intérieur. Donc ça, de notre côté, on pouvait rien faire, c'était pas du detailing. Donc on a fait appel à un prestataire pour rénover complètement ces jantes. C'était prévu, c'était prévu comme ça avec le client. Pendant ce temps-là, on a entièrement traité les passages de roues, comme tu peux le voir. Donc les passages de roues ont été dégoudronnés, ont été dégraissés ouais, entièrement. Okay. Traiter ensuite les plastiques. On a traité également les étriers de frein, donc à l'arrière comme à l'avant. Tu les as traités en céramique, bien sûr. Traitement céramique complet, effectivement. Et céramique, pas n'importe laquelle, tu le sais, c'est pas un piège, c'est une céramique. C'est une céramique qui résiste à la chaleur, voilà. Qui est très très solide et très durable dans le temps. Donc spécialement pour les étriers et pour les jantes, pour les parties qui sont vraiment au contact de la route. On fait un petit zoom là, vous voyez, sur la jante donc, qui a été reprise par l'entreprise que j'ai missionnée, qui est vraiment spécialisée dans la réfection de jantes. Franchement, le travail il est impeccable parce qu'elles partaient vraiment de très très loin, ces roues. Elles étaient complètement, comme le dit Théva, mangées, croquées en fait sur tout le cerclage extérieur. C'était vraiment pas beau. Et donc il a fallu vraiment les sabler et les reprendre à la base. Le seul élément qui n'a pas été repris, c'est l'enjoliveur ici de cache écrou. Alors nous on s'en est chargé, enfin c'est Jonathan plutôt qui s'en est chargé. Il a poli complètement et ensuite il a traité ça aussi en céramique. Donc là pour le coup les roues elles ont fière allure maintenant, c'est du bon boulot ça. Bon alors Jonathan, toi tu es le plus expérimenté on va dire des deux, tu me suis depuis maintenant 1 an, donc c'était toi qui es en charge des traitements céramiques, de la pose des traitements céramiques sur les véhicules. En l'occurrence c'est toi qui t'en es chargé sur le TT. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton choix? Oui, alors on utilise la G-Technique Crystal Serum Light pour la base. Et après, j'ai utilisé la Exo V4 qui, elle, donne de la brillance, glossy le véhicule. Sur cette teinte-là, c'est vrai que ça s'y prête bien, quoi. C'est ce qu'on utilise régulièrement et c'est ce qui est le plus conseillé, on va dire, en termes d'efficacité. Ouais, surtout pour l'effet hydrophobe, c'est vraiment l'Exo V4, je vous le présente à chaque fois sur les véhicules en top coat, donc en couche sacrificielle. Pourquoi? Parce que l'effet déperlant, donc c'est-à-dire vraiment son pouvoir hydrophobe, notamment grâce à son ouverture d'angle très importante, ça permet de faciliter considérablement l'entretien. Puis regardez le rendu les amis, franchement en termes de brillance et de mise en valeur des rondeurs du véhicule, franchement on est bien. Alors John, moi ce qui m'intéresse aussi de savoir, et ce qui peut intéresser les gens aussi, c'est est-ce que c'est compliqué d'appliquer un traitement céramique sur une teinte noire opaque très fragile comme celle-là? On a parlé du polissage tout à l'heure qui t'a posé pas mal de soucis, notamment à l'essuyage, tu as dû faire pas mal attention. Là, concrètement, qu'est-ce qui t'a posé problème? Donc déjà, après avoir fait le polissage,
il faut surtout bien dégraisser la carrosserie. T'as eu du rejet ou pas sur cette Sur peinture-là? certains éléments, oui, j'ai eu du rejet, notamment sur le capot, enfin les pièces qui ont été Ouais, qui ont été fraîchement repeintes, ouais. sûrement, Ouais. qui ont été Ça, les amis, repeintes. c'est un truc très intéressant que tu mentionnes, John. Notamment donc sur le capot qui a donc été fraîchement repeint, parce que c'est ça la petite surprise, c'est que on a envoyé donc le capot en peinture parce qu'il était beaucoup trop martelé par les impacts, il y en avait vraiment trop et ça aurait pas donné un rendu vraiment homogène. Ça n'avait pas de sens. Donc j'ai pris la décision de le renvoyer en peinture chez Manu le lundi matin, du coup. Il est passé, vous l'avez démonté. Et du coup, il nous l'a relivré dans les temps, parfaitement repeint. Chapeau à lui encore une fois. Mais le problème, c'est que quand on traite un élément comme ça assez rapidement des sorties de cabine en peinture, on peut avoir un peu de rejet. Le vernis est encore un peu trop tendre, un peu trop chaud en surface. Et on peut avoir un peu de rejet. Donc ça, c'est ce que tu as rencontré sur le capot notamment. Tu as eu pas mal de rejets? J'ai eu pas mal de rejets, donc j'ai dû reprendre encore une troisième microfibre neuve Ouais. pour enlever un maximum de rejets Des rejets de de céramique. rejets de Ouais. céramique. Ouais. Et puis après faire un tour complet sur la carrosserie pour Un check, vraiment être ouais. sûr avec la lumière pour bien voir s'il y avait, enfin, si la carrosserie était vraiment propre. Surtout sur l'exo, hein, c'est toujours la Surtout plus l'exo, compliquée des deux. Ouais. c'est le plus gras, donc forcément, ce qui glossit vraiment la carrosserie et ce qui donne un aspect, Vraiment un superbe rendu comme ça. super. Bon, en tout cas, tu as bien bossé, John, parce que franchement, la carrosserie, elle est nickel. J'ai regardé, même moi, avec les lampes et autres, c'est parfait. Le look, il est vraiment super glossy, comme tu dis. Les formes, elles sont top. On voit même là, avec l'aileron à l'arrière et tout, c'est magnifique. Donc, on a appliqué aussi la céramique, bien sûr, sur les feux, enfin partout, hein, sur tous les éléments qui étaient vernis et sur les optiques avant-arrière. Le véhicule est parfaitement traité. Mais bon, les amis, c'est pas tout. Il y a eu une demande express du client, donc ça on va voir avec Teva. Bon alors Teva, maintenant tu vas nous parler de cette petite surprise que nous a réservé le client, enfin cette demande de dernière minute, c'était quoi? C'était le nettoyage intégral du compartiment moteur. Voilà, et alors? Donc on va regarder ensemble. Allons-y. Donc c'était pas dans cet état-là, vraiment pas. D'accord. Du coup, on a profité que le capot parte en peinture. J'avais l'accès complètement libre, le champ libre si je puis dire. Donc j'ai commencé à démonter Toutes les garnitures. Ouais, toutes les garnitures en plastique. Et ensuite, je me suis vraiment attaqué au compartiment moteur en lui-même. Alors qu'est-ce que tu as fait? Alors, on va reprendre la jeunesse du truc. Quand tu as ouvert le capot moteur, qu'est-ce que tu as pu trouver? Parce que moi je me rappelle très bien quand on a échangé des messages. Beaucoup ouais. de feuilles. C'était, Beaucoup de feuilles, beaucoup de pollen. Il y en avait, ouais. C'était un beau jardin. C'était vivant C'était là. un beau jardin, C'était vivant. C'était un beau jardin. Ok, alors du coup. On en a profité. On a enlevé le joint qui a été aussi entièrement nettoyé et traité. Cette partie-là, donc le bas du pare-brise, on a par ailleurs démonté les essuie-glaces pour avoir un meilleur accès, bien sûr. Donc ce qu'on a trouvé en dessous, c'était chaotique. Ouais. Donc on a commencé à aspirer, nettoyer, dégraisser. On a beaucoup bossé sur le compartiment moteur. Alors, il y a un truc aussi que j'avais vu moi quand tu m'as envoyé les photos, c'est qu'il y avait énormément aussi d'incrustations calcaires. Alors là, on le voit pas parce que les garnitures sont remises, mais les amis, en dessous, en fait, vous avez des parties quand même qui sont pas mal vernies. Alors là, elles ont été rectifiées et reprises, hein, mais vous avez pas mal d'éléments vernis. Il y avait beaucoup d'incrustations calcaires partout. Donc là, un gros travail de minutie, je présume. Oui, un gros travail de minutie. Donc on a utilisé un décontaminant calcaire pour pouvoir tout rattraper. Mais on y allait à la microfibre, donc on a créé des micro-rayures qu'on a rattrapé avant de poser les plastiques. En polissage. En polissage, exactement. Voilà. Et ensuite, tu as traité le tout. Et ensuite, tout a été traité avant remontage complet des plastiques. Ok. Tout ce qui est partie aluminium, qui ont été un petit peu mangées, on voit qu'on n'a pas bien pu tout mais reprendre. Ça, c'est lié dans la matière, donc ça, tu pourras pas tout le a revoir. été poli de toute façon. Ça, c'est normal. Le bloc moteur de ce côté-là a également été poli. Tout a été nettoyé. Il y avait un peu d'huile partout, donc tout a été nettoyé, dégraissé. Ouais, cette partie-là, je me rappelle, tu m'avais envoyé la photo du avant-après, c'était assez probant. Pareil, même au niveau des bobines et autres, tout a été dégraissé, donc au pinceau, en utilisant un dégraissant. Les câbles, les bobines, tout a été gros tout a travail été entièrement de nettoyé. précision. Franchement, la baie moteur, elle est superbe maintenant. Même les plastiques, tu avais utilisé quoi donc comme dressing? J'ai utilisé le Pearl. Ouais. C'est un dressing que j'aime bien, qu'on aime bien, je pense, qui donne un rendu assez lisse, assez propre, sans donner un effet brillant.
Et ça a été utilisé pour tout ce qui est durite. Donc toutes les durites ont également été traitées, les plastiques, les caches, Ok. toutes Bon. les parties plastiques. Je pense qu'on a fait le tour sur le moteur, sauf une petite chose dont tu vas nous parler là-bas, petite surprise que tu avais réservée Tout à fait, au client, ouais. enfin que vous aviez réservé au client, parce que ça, j'ai bien aimé votre attention, les gars. Honnêtement, respect, parce que pour le coup, on est vraiment dans la partie detailing pure. Et si les clients décident de venir nous voir maintenant, hein, je parle au pluriel, c'est pour ces petites attentions-là, ces petits détails-là. Alors, qu'est-ce que tu as fait très exactement? Alors très exactement, quand on a démonté cette partie-là, on a remarqué que la petite partie en plastique ici, Mhm. elle était complètement cuite par le soleil. Ouais. Et elle se cassait, elle s'effritait, c'était un peu du sucre glace en fait. Mhm. Donc on a pris la décision de l'enlever complètement, de D'accord. la supprimer Ok. via notre réseau, si je puis dire. Alors, Moi, et tu peux nous en dire plus sur ton réseau, ça m'intéresse là. non, parce que je connais quelques personnes dans des magasins de bricolage qui m'ont bien dépanné. Mhm. Et je les en remercie d'ailleurs. Et ils nous ont fait une petite découpe d'un bout de plastique en plexiglas. Ouais, une découpe sur mesure qui t'a Une permis découpe de sur pouvoir mesure justement qui m'a remplacer. permis de remplacer l'ancienne Ouais. et de faire repartir le client avec une. Voilà. Alors, pour Une résumer, question. cette partie-là, ce qu'on appelle en fait un fenêtrage pour la lecture du VIN, donc du numéro de châssis de la voiture. Et souvent, c'est quelque chose qu'on rencontre sur les vieilles voitures quand elles prennent pas mal le soleil. Du coup, le plexiglas en fait a tendance à devenir cassant. Et c'est ce qui a été le cas sur cet exemplaire de TT malheureusement. Et voilà, pour le coup, là, vous voyez, la petite fenêtre a été remplacée, parce que ça ne se détaille pas à l'unité malheureusement chez Audi, sinon il faut remplacer complètement l'élément complet. C'est pas ce qu'on voulait et on a voulu quand même dépanner le client en apportant vraiment une plus-value esthétique pour avoir voilà, un effet waouh quand il ouvre son capot moteur. C'est pas que le moteur, c'est tout ce qui est à côté pour avoir vraiment une homogénéité complète. Bon, alors les gars, vous avez fait du super taf, vraiment. Chapeau à vous, je suis très content du résultat. Il est à la hauteur des standards que j'ai l'habitude de proposer à mes clients, donc ça, merci beaucoup pour vous en tout cas. Une petite conclusion, Jonathan, qu'est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que tu retiendras de cette réalisation? Venez pas avec des voitures en noir uni. c'est très compliqué justement donc à corriger. C'est pas une voiture facile, franchement. Si tu peux éviter de nous ramener des voitures en heure unie. Ouais, c'était ça pas un serait cadeau. vraiment, C'était pas un cadeau. Ouais, je vous ai pas fait un cadeau, les gars, mais franchement, vous êtes bien sortis. La plus grosse difficulté pour toi, la céramique, le polissage, c'était quoi? C'était le polissage, reprendre tout ce qui était rayures et micro-rayures. Ça, c'est beaucoup de boulot. Ouais, Énormément de beaucoup boulot, pas Ok. mal de décontamination, notamment énormément sur les passages de roues. Ouais, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau, ok. Et du coup, toi, Teva, qu'est-ce que tu pourrais nous faire comme petite conclusion sur ton intervention sur cette voiture? Je suis plutôt content du résultat qu'on a donné. Ouais. Donc non, franchement, elle revient de loin. Ouais. Elle revient de très loin. Bon, les amis, en tout cas, oui, la semaine passée, j'ai pas été bien physiquement et j'ai pu me reposer sur mon équipe. Donc, cette vidéo, c'était aussi pour vous montrer que aujourd'hui, vous le savez, si vous êtes un fidèle de ma chaîne, je vous avais présenté mes nouveaux locaux. Je vous présente maintenant officiellement mon équipe de travail d'un point de vue detailing. Vous connaissez aussi Philippe pour la partie film, mais ça, c'est encore autre chose. On fera peut-être une vidéo là-dessus, justement, pour vous montrer un petit peu sa partie de travail qui est très intéressante. Mais aujourd'hui, voilà, j'avais à cœur de vous montrer que Teva et Jonathan sont parfaitement à même aussi de pouvoir me suppléer, voire même complètement de remplir mes tâches de manière parfaitement autonome, et ça c'est top. J'ai été très content de leur travail, vous avez pu le voir, la voiture elle est maintenant resplendissante. Des projets, il y en aura encore plein à venir. Donc si cette réalisation vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker, à partager, et on se retrouve très très vite pour de nouvelles réalisations. Ciao les gars! Ciao, Ciao. à bientôt. Puis oui, j'allais oublier le meilleur pour la fin. Avant de vous libérer les amis, petite surprise encore une fois, le client a accepté de faire une restitution filmée. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve demain à la fraîche pour filmer un peu la réaction du client. À mon avis, ça va être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Pourquoi pas? Il va être bluffé. Voilà. Vous serez là ou pas demain? Moi, je serai là. Eh ben écoute, on se donne rendez-vous avec Teva demain matin et le client qui se prénomme Clément. Et on va faire cette restitution du TT. À mon avis, ça va être quelque chose. Rendez-vous demain, les amis. Salut à tous. Donc, comme promis, aujourd'hui, samedi matin, je me retrouve avec Clément, le propriétaire du TT, qui me fait la joie d'autoriser donc ce film sur la restitution de son véhicule. Clément, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta voiture quand tu l'as achetée
Et en gros, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qui a motivé ton intérêt pour le detailing sur cette voiture? Alors du coup, le detailing pour faire simple, j'en ai entendu parler très récemment en fait. J'avais acheté cette voiture, il y a à peu près 1 an et cette voiture méritait du coup un petit coup de neuf et c'est vrai qu'en allant un petit peu à la recherche de certaines, possibilités pour la rendre plus belle, je me suis rendu compte que le detailing correspondait parfaitement à l'attente, du coup de cette voiture pour la remettre dans les meilleures conditions. Voilà, on le dit à chaque fois, le detailing, c'est un peu la médecine douce avant de la remise en peinture complète. Là, pour le coup, la résurrection, elle est très belle. Tu vas voir, la voiture, elle est vraiment magnifique. J'ai hâte de te la présenter. Écoute, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans le local. Avec plaisir. Allez, à tout de suite. Allez, Clément, je te laisse redécouvrir ta voiture pour le coup. Rentre. Waouh! Voilà ta bête. Ah, c'est impressionnant, hein. Elle te plaît? Ah ouais, c'est un travail d'orfèvre, magnifique. Alors, tu te rappelles un petit peu de l'état initial de la voiture? Oui, bien, très bien même, ouais, ouais, non, c'est Qu'est-ce que tu penses du noir, le ouais, fameux noir uni que tu as là, choisi? là, c'est un miroir. Non, non, c'est fou. Non, non, c'est un truc de fou, ouais. Tu vois un petit peu la brillance apportée sur Ah, le rendu? ouais, ça change tout, on dirait réellement une peinture neuve sans passer par la case Par la case peinture. peinture, c'est Ouais, non, non, c'est c'est fou, hein. c'est exactement ça. Alors, rappelle-toi, on a eu une petite révision sur le projet, dans le sens où je t'ai appelé à un moment pour te dire: «Le capot, il est pas viable, C'est on vrai. peut pas forcément bien le rattraper, ça n'aura pas véritablement d'homogénéité sur le rendu final. Il vaut mieux passer par la case peinture». On regarde le capot ensemble? Alors voici le capot, tel que tu ne le connaissais pas pour le coup. Qu'est-ce que tu en penses? Bah là, c'est un travail parfait. Tu Ouais, vois, la carrosserie peinture, donc Kerambelec par qui je passe, je te l'avais conseillé, c'est vrai. parce que déjà tu avais pu refaire, faire le pare-choc chez eux et il y a un élément d'aile, je crois, qui avait frotté. Ouais. Tu vois, le capot, cette teinte-là, c'est vraiment très compliqué à remettre en peinture et là, pour le coup, il te plaît ce capot? Ah, c'est magnifique, non, c'est fou. Non, je suis sans mots là. Hein. Donc, cette voiture-là, cet été, en plus, elle vaut vraiment le coup dans le sens où c'est un modèle qui, bah, de toute façon, a vocation à être futur collector, si ce n'est déjà un collector. Donc là, pour le coup, tu vois, il y avait vraiment trop d'impact sur le demi-masque avant. On ne pouvait pas faire autrement. Donc, demi-masque avant, c'est cette partie-là. Ça aurait vraiment pas été beau. Et c'est pour ça que je t'ai dit que pour le coup, moi, j'étais prêt à faire un effort sur la partie correction, mais qu'il fallait mettre quand même un petit peu d'argent sur la remise en peinture pour avoir un truc au plus homogène. Du coup, ça te plaît? Ah, ça valait le coup de le faire? Ouais, non, franchement, aucun regret. Bon, je vais demander à Teva maintenant. Est-ce que tu peux présenter donc à Clément, encore une fois, le travail que tu as fait, notamment sur le compartiment moteur qui t'a donné quand même pas mal de surfroid. Donc voilà, donc le fameux compartiment moteur qui a été entièrement nettoyé. Combien de temps à peu près, Teva, ça t'a pris pour nettoyer tout ça? On va dire une grosse journée de travail. Une grosse journée. Une grosse journée de travail pour aller chercher en gros ce qui ne se voit pas forcément, mais ce qui fait le détail, ce qui fait la différence. Tout Hein. à fait. Tu vois, c'est pas juste un nettoyage de surface, c'est-à-dire qu'on va pas juste nettoyer donc tout ce qui est garniture et autres. Voilà, on va aller tout démonter, on va aller tout chercher, on va aller polir, on va aller protéger, on va aller nourrir les durites et autres. Voilà, c'est vraiment un travail de fond. Mais honnêtement, sur cette voiture-là, en plus un V6 3 litres 2 Atmos, ça ne se fait plus, ça valait le coup de le faire et ça apporte énormément de plaisir. Tu vois, quand tu soulèves le capot moteur, tu te dis waouh, ah ouais, quand même, ma voiture elle est neuve quoi. Alors, les jantes, les amis, et Clément, tu t'en rappelles, tes jantes elles étaient toutes frottées. Là, maintenant, c'est le jour et la nuit. Qu'est-ce que t'en penses du travail qui a été fait? Bon, c'est top. Non, franchement, il n'y a rien à dire sur le travail, ça change tout. Ça change Ça tout. change Hein. vraiment En tout. réalité, tu as des Ouais. belles jantes et ça aurait été dommage de les laisser dans leur jus avec le bord complètement frotté. Là, pour le coup, quand on fait une rénovation complète en detailing, que ça soit sur la carrosserie, l'intérieur, le moteur, franchement, il faut aller jusqu'au bout. Et certes, ça fait peut-être mal financièrement pour assumer tous les frais, mais honnêtement, derrière, c'est un vrai plaisir. Ouais, le jeu en vaut la chandelle, Voilà. il y a aucun Parce que là, doute. tu redécouvres ton véhicule littéralement neuf. Neuf, ouais, Voilà. Et vraiment, il a c'est combien de fantastique. kilomètres? 111 000. 111 000 et il a combien d'années? Elle est 2005, donc elle a 17 ans la voiture. Elle a 17 ans. 17 ans, 111 000 km, les amis. Regardez, la voiture, elle a le look d'une voiture sortie d'usine. Et ça fait plaisir en tout cas. Bon, voilà, les amis, je pense qu'on a fait le tour de la voiture. Dernier aspect, je sais que ça compte pas mal pour certains d'entre vous, vous me le demandez à chaque fois, l'aspect financier. Clément, on est sans filtre ici. Ouais. On peut parler un petit peu de l'aspect financier. Combien je t'ai demandé pour cette prestation? Alors là, on est sur une enveloppe de 3 000 euros, Ouais. donc qui est certes une somme, mais qui pour moi est totalement justifiée par rapport à la voiture qui semble aussi monter en cote. Et déjà aussi pour moi personnellement de rouler dans une voiture
qui est nickel. C'est un bonheur de pouvoir l'utiliser Ouais. et visuellement soit au top du top, quoi. Exactement. Alors, la cote de la voiture aujourd'hui sur le marché, on est sur quoi à peu près? On est sur des 20-25 000 euros? Ouais, dans cette configuration-là, oui, elle est très rare en boîte mécanique. Le VR6 aussi est un moteur mythique, donc c'est une cote qui aspire à monter. Aujourd'hui, c'est en devenir. Voilà, alors là, on parle donc de 3 000 € sur une cote de 20-25 000. On est à un peu plus de 10% du prix de la valeur. Alors certes, c'est beaucoup, mais considérez, ayez bien en tête que là, Clément a fait cet investissement-là pour lui. Et de toute façon, cette voiture-là, elle ne va pas rester à 20 000 €, ça je vous le garantis, c'est sûr et certain. C'est un véhicule qui est recherché. Et dans cet état-là maintenant, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup sur le Mm. marché. Donc ça valait le coup de le faire. Voilà, écoute, en tout cas, Clément, merci beaucoup d'avoir participé à cette restitution. Teva, je te remercie aussi beaucoup pour ton travail. Jonathan n'était pas là aujourd'hui, il est indisponible, il est parti en congé. Grand bien lui fasse. En l'occurrence, je remercie tout particulièrement mes collaborateurs d'avoir pu travailler sur cette voiture, parce que je leur rappelle, c'est leur travail sous ma supervision, certes, mais c'est leur travail. Et ça m'a fait plaisir de voir que sur des projets complexes comme celui-ci, ils ont pu s'en sortir pleinement. Clément, je suis content qu'en tout cas le travail te plaise. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve très très vite pour de nouveaux projets. Ciao les amis.